sur le montage de notre tarte amandine coco, amande. Donc on a fait un petit sirop d'imbibation. Sirop à 30, donc autant de sucre que d'eau, avec un petit peu de Malibu et un petit peu de passoa, de façon à faire revenir en force les compositions du crémeux qu'on va ajouter sur le dessus. Voilà. On imbibe bien. Ça va donner vraiment un petit moelleux sympa sur notre fond. Pareil, le fond amandine, il aurait pu être, je dirais, congelé un petit peu à l'avance, sans problème. Bon sang, là, je fais chauffer mon nappage. Voilà, palette coudée. Mon crème citron passion. Je le fouette pas, sinon je vais casser la texture. Je le vale un petit peu. Donc ça se tient correctement. Et on va en mettre suffisamment. Un petit peu. Donc on voit que le fond amandine s'est rétracté un petit peu vers le bas. Du coup ça me laisse tout doucement le rebord pour venir tirer la crème sans le casser. Alors les grains de passion, on aurait pu tamiser pour les retirer. Je l'ai dit tout à l'heure dans la fabrication du crémeux. Voilà. Ensuite, on vient pincer le bord comme ça, tout doucement. Et on va pouvoir commencer à organiser nos fruits. Donc on aurait pu partir sur des fraises, ça dépend de la saison. Donc petit couteau, on va commencer par mettre en évidence les produits les plus importants. C'est l'ananas qu'on pourrait venir positionner en lamelles pêle-mêle. On n'est pas obligé de respecter la symétrie, ça se faisait beaucoup à l'époque, mais ça se fait plus du tout maintenant. Je vais pouvoir couper mon nappage. Alors ensuite, les poires. Soit en quartier, pour donner encore un volume différent. Ou en lamelle, on aurait pu faire en lamelle aussi. Ensuite, ma cuillère à melon. Permettre de faire des petites boules assez sympathiques, de tailles différentes. Donc ça, on aurait pu aller le faire dans des autres fruits charnus. Donc c'est une tarte qui est quand même éphémère là, puisque donc, il y a des produits qui rendent du jus. C'est pour ça que le crémeux a du beurre. Ça fait un petit barrage qui empêche l'humidité du fruit de pénétrer dans le fond amandine. Voilà. Un petit peu de raisin en tranchant de couleur. Des fraises, soit en demi, soit entières.
c'est pas encore la saison. Hein. Un peu de banane en tronçon. Part en diagonale comme ça. Pareil, ça donne une mâche différente. De la mangue. On va aller en lamelles de façon à venir intercaler les petites lamelles qui vont pouvoir se déformer et venir cacher entre guillemets tous les éléments crémeux. On aurait pu mettre une petite noix de coco aussi que je n'ai pas aujourd'hui. Abîmé, on va le parer, toujours dans la couleur. On peut le rajouter aussi. Donc un petit coup de nappage là-dessus. Un nappage fluide. Où est mon pinceau? Je vais reprendre le pinceau du sirop, ça ne pose pas de problème particulier. Donc, je l'ai bien fait réduire. Et on va protéger. J'ai mis un petit peu de jus de citron dans le nappage, c'est pareil, hein, ça va nous permettre d'avoir une protection acide et empêcher l'oxydation. Produit. J'ai bien jusqu'au bord, là, vous voyez. Sinon la crème, le crémeux va croûter. On vérifie que le nappage soit toujours bien fondu dans la casserole. Donc faut faire attention parce que il bout à 104 degrés, donc on peut facilement se brûler.
le volume. On le fait après, sinon ça empêche le nappage de descendre, c'est toujours embêtant.